Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette. Ça va changer de la dernière recette parce que celle-là je ne l'ai jamais faite. Je m'étais dit pourquoi pas vous filmer cette recette parce que peut-être que ça peut vous intéresser pendant le confinement de manger un bon boboon. J'ai super envie d'un boboon depuis plusieurs semaines et je m'étais dit pourquoi pas le faire moi-même étant donné qu'on n'est pas encore sorti du confinement. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut, j'ai trouvé une recette et on va tester ensemble. Voir si cette recette est vraiment très bonne. C'est censé être la meilleure recette de boboon. Il y a des très bons commentaires. Donc on va tester ensemble. Je vous mettrai évidemment là-bas la recette en barre d'informations. Et on va commencer. Je voulais tout d'abord dire que si vous me voyez dans des positions bizarres, c'est parce que j'ai extrêmement mal au dos. J'ai une barre dans le bas du dos et j'ai mal à la cuisse. Si vous me suivez depuis si vous me suivez depuis un moment, j'en avais parlé je crois dans les vlogmas. J'ai une sciatique depuis novembre et j'arrive pas à m'en défaire. Et là en ce moment c'est horrible. J'ai une IRM vendredi. D'ailleurs je vais vous filmer un vlog vendredi parce que je vais faire mon IRM et puis parce que je vais faire quelques petits trucs ce jour-là. Vous l'aurez vu je pense avant cette vidéo. Enfin bref. Et aussi je suis habillée en tenue de sport parce que pendant le confinement je fais du sport tous les jours. Enfin aujourd'hui on va essayer. Voilà, j'alterne entre pyjama, tenue de sport et des fois des fringues normales. Mais voilà, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Enfin voilà, on va commencer. Je vais vous montrer les ingrédients. Il y a un seul ingrédient que j'ai pas mis qui est dans la recette de base, c'est les carottes. Ce sont les carottes parce que je déteste ça, donc j'en ai pas mis. Mais si vous aimez les carottes, écoutez, vous pouvez en mettre. Donc c'est parti, sachant que là j'ai commencé, il est 11h21. Parce qu'il y a une marinade à faire avec la viande. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc nous avons besoin de salade, de nem. C'est un boboon à la viande de porc. Donc voilà, j'ai pris des nems au porc. Il vous faut de la sauce Gnocchman, du gingembre, moi j'ai pris de l'ail en poudre, des vermicelles de riz, un demi-concombre. De toute façon vous aurez la recette en barre d'infos avec tous les ingrédients qu'il faut et la quantité. Des cacahuètes, de la bavette, du jus de citron, je crois que j'ai déjà dit concombre, de la menthe, de la coriandre, du vinaigre de vin et un petit peu d'eau et puis évidemment du coup les carottes, mais je n'aime pas ça. Donc on va commencer et tout d'abord il faut faire mariner la viande pendant une demi-heure. Donc il faut mettre une gousse d'ail. Donc moi je vais prendre de l'ail. Je vais prendre du coup de l'ail en poudre comme ça. On va mettre à peu près, voilà. Il faut mettre la sauce Gnocchman, 2 à 3 cuillères à soupe. Moi j'en mets 3 parce que j'aime bien. Donc hop. 2, 3. L'ail haché, la sauce Gnocchman, l'eau. Donc on va mettre l'eau. Donc ça c'est 3 cuillères à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. 2 cuillères à café de gingembre. On va enlever ça. Ça ne passe pas. Bon, je pense qu'on est bon. J'ai pas réussi à manager, mais je pense qu'on est pas mal. C'est pas grave, j'aime bien ça. Hop. Donc, je vais mélanger. Et qu'est-ce que j'ai oublié du coup? La coriandre hachée. Donc, je vais prendre ma petite planche. Hop. Il était temps que je la fasse parce que ma coriandre elle est un petit peu abîmée. Hop. Donc, on va prendre. Hop, voilà, donc on va mettre ça dans la sauce. Oh, ça sent bon la coriandre. Hop. Donc voilà pour la sauce. Et du coup, je vais couper ma bavette en morceaux. Et du coup, je vais pouvoir mettre ça après à mariner. Et voilà du coup ce que ça donne. Bon, ça trempouille légèrement, mais je vais mettre ça au frigo pendant 30 minutes et on se retrouve du coup après. Bon, finalement je vous retrouve parce qu'en fait j'ai vu qu'il fallait faire mariner autre chose. Alors, normalement il faut faire mariner les carottes dans le vinaigre de vin.
sauf que je n'aime pas les carottes. Et eux ils mettent du concombre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mariner le concombre dans le vinaigre de vin. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins ça peut donner un petit peu de goût. Voilà, je vais peut-être pas faire mariner autant de temps. Normalement c'est 30 minutes. Mais voilà, donc du coup je vais venir couper mon concombre. Et puis je vais faire mariner dans... Parce que je viens de laver le bol, mais je vais mettre du vinaigre de vin et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, et du coup il faut 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Voilà. Hop, direction le frigo. Donc ensuite je vais venir piler les cacahuètes. Qu'est-ce que j'en ai? Elles sont là. Donc ils disent 2 poignées. Je vais mettre dans un... Je vais mettre ça dans un tupperware. Donc ils disent 2 poignées à peu près. On va faire une. J'en faut partout. 2. Donc voilà, ça, on va le réserver. Je ne sais même pas si je vais les finir parce que je mange jamais de cacahuètes. Avec une cuillère peut-être, de venir les concasser. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, voilà, j'ai fait en gros. Donc je vais mettre ça dans un placard parce que bon... On sait jamais ce qui peut se passer jusque là. Détailler quelques feuilles de salade en fines lamelles. Hacher la menthe, la coriandre. Quantité à votre goût. Et ben on va commencer à faire ça. Comme ça ce sera fait. Je vais faire ça là. Donc moi j'ai pris de la feuille de chêne mais ils disent de la laitue. Après je pense que c'est un peu au goût de chacun. Je pense que c'est vraiment de la laitue qui est utilisée généralement. Mais moi je préfère la feuille de chêne tout simplement. Je vais remettre ça au frais, comme ça on va attendre. Donc du coup je vais mettre au frais, comme ça va attendre gentiment. Et du coup je vais venir couper un peu de menthe et de coriandre qui reste. Donc du coup j'ai tout coupé, je vais mettre au frigo et on se retrouve du coup dans une quinzaine de minutes, le temps que ça finisse de mariner tout ça pour la suite, parce que la prochaine étape c'est cuire la viande. Bon, je vous reprends, j'ai dû faire une pause plus longue que prévu parce que j'ai vraiment très mal, donc j'ai dû passer quelques coups de fil. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour les vermicelles de riz. Donc ils disent que ça cuise 5 minutes. Et là je vais mettre le four en route pour faire cuire les nems. Donc ils mettent 20 minutes, donc je sais pas que ce soit aussi long que ça, j'aurais mis avant. Bon, on va faire ça et puis je ferai cuire la viande au dernier moment parce que la viande c'est... donc voilà, il faudra que je fasse cuire la viande après et puis après on passera au montage. Donc voilà, donc je vais attendre de faire cuire les nems. Donc vous les faites cuire en fonction de la recette que vous avez achetée. Et puis voilà, donc là moi j'en ai 4. Je pense que ça va me faire un bon moment, mais c'est pas grave, j'adore les bons. Voilà. On se retrouve du coup quand mes vermicelles de riz seront cuits, que mes nems seront cuits, et comme ça je vous montrerai la cuisson de la viande, et puis bah il restera le montage. Voilà. Bon, je retrouve de ce côté-là, j'ai fini de faire cuire le vermicelle de riz, donc j'en ai fait beaucoup. Mais en fait c'était trop, c'est pas facile, le paquet tout est collé, donc j'ai réussi à mettre la moitié quoi, mais donc il en reste, mais c'était pas facile du tout. Donc là il reste 10 minutes pour cuire les nems, désolée vous me voyez en gros plan, et en fait je vais commencer à faire cuire la viande, comme ça je pense que ce sera pas mal, je suis floue. Donc voilà, je fais chauffer une poêle, mes vermicelles de riz, j'aurais dû mettre c'est en train de coller là, je sais pas quoi faire. En plus c'est pas du tout salé, donc peut-être rajouter un petit sel, je sais pas si ça va être mélangeable, je vais essayer. Parce que c'est pas du tout salé, j'ai pas voulu mettre de sel dans l'eau, j'aurais peut-être dû. Si vous avez une astuce pour éviter que ça colle. Donc voilà ma viande, du coup ça chauffe.
Ils mettent faire chauffer poêle wok. Bon là j'ai pas assez de viande, faut mettre dans le wok je pense. Faire unir les morceaux avec l'ail. Mettre un petit peu d'ail du coup. Hop. Ils disent de faire venir sans la marinade, mais de toute façon moi la marinade on n'a pas beaucoup. Regarde, j'ai remis cette de riz qui se fait. Bon allez, hop là. Voilà, voilà, moi tu vois, il me reste plus de marinade. Ça... On va faire cuire la viande. Ça sent bon. Et du coup je vais faire le boboon là-dedans, donc j'ai rincé le bol en attendant que ça cuise. Et du coup je vais préparer mon bol en attendant. Je vais vous baisser. Ils disent de mettre la salade. Donc on met la salade. Je vais peut-être couper un peu trop du coup. Tac. Voilà. Donc après la salade, les concombres. Tac. Moi ça va me faire un truc pour un mois là. Voilà, parsemé de menthe et de... Non, les vermicelles. Donc regardez, ils ont tout collé là. Je suis un peu dégoûtée. On va mettre les vermicelles. Je sais pas s'il faut mettre du beurre comme dans... C'est chiant, c'est tout collé. Je sais pas si je mets tout. Parce que je pense que ça va peut-être suffire. Hein. Voilà. Donc comme ça. Donc après... Je vais mettre un peu de sel moi parce que mon vermicelle il n'est pas du tout assaisonné. La menthe et la coriandre. Voilà, et après du coup il restera les lamelles de viande. On peut mettre la sauce nem après. Et puis après on peut rajouter si on veut un peu d'eau, de jus de citron et un petit peu de sucre. Voilà mes nems, ils sont cuits. Donc je vais les couper. La viande est cuite par contre. Je crois que j'ai mis trop d'un truc parce que ça... Je sais pas si c'est le gingembre, mais je sais pas. Du coup, je vais rajouter ma viande. On va voir, on va faire le... On va goûter le mélange. Je vais venir couper mes nems. Voilà. Voilà. Et du coup, on va prendre venir prendre la sauce des nems du coup et mettre par-dessus. Oh, ça a giclé mon dieu. Bon voilà. Voilà le résultat. J'en ai pour 350 jours en espérant que ce soit bon. Donc voilà le résultat. Je vais mélanger. Et je vais goûter et je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Voilà, mais je voulais vous montrer un peu le résultat joli avant de tout détruire et de tout mélanger. Je sais pas du tout. Ça sent bon. Ça sent bon. La viande me laisse perplexe par contre. Parce que quand j'ai goûté comme ça, c'était pas forcément super bon. Très fort. Donc je vais mélanger, je vais mettre dans un petit bol et on va voir. Voilà, je me suis fait un petit bol. Donc je vais goûter devant vous. Franchement, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Bon, je trouve que ça n'a pas le même goût quand même celui qu'on mange en restaurant. Hein. Mais c'est pas mauvais. Tout assemblé, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Est-ce que j'en ferai? Je sais pas. Pourquoi pas. Mais je sais que la première chose que je vais manger en sortant le confinement, c'est un boboon. Voilà. Avec les nems et tout. Très bon. En fait, faut tout manger mélangé quoi. Désolée, il y a une bataille de chats. Vous voyez pas. Désolée, il y avait une bataille de chats, mais en fait du coup je disais tout mélanger. La salade, la viande, les vermicelles, les concombres et les nems. Franchement c'est pas mal. Je suis un peu dégoûtée par rapport aux vermicelles qui sont un peu collées. Mais franchement c'est pas grave, ça change pas du tout le goût.
Bon bah voilà pour cette petite recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez refaire cette recette, si ça vous tente. Et du coup bah on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les cacahuètes. Donc n'oubliez pas de mettre les cacahuètes comme moi. Voilà. C'était tout. Je vous laisse.